De nombreuses stars de la NFL se détestent. Et Patrick Mahomes déteste une équipe entière car ils l'ont caricaturé en dessin animé. Tout ça à cause de la voix de Kermit, ses salutations et celle de Mahomes. Je parle en ce moment, c'est tout, ça sonne exactement pareil en combinant ça avec Mahomes et les joueurs vedettes des Raiders qui se disputent toujours. Alors, quelle est la relation entre toi et Patrick Mahomes? Ma chasse est toujours au maximum. Je le taquinais, le poussais à l'épaule. Je me retourne, vois Mahomes et me dis « Quoi de neuf ?» Il s'approche, quelqu'un vient, je frappe. D'abord, je lui ai mis un coup de tête. Les Raiders ont réduit Mahomes à une poupée Kermit. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. 5, la garce. Les fans ont trollé Kermit Mahomes avec des mèmes, des emojis grenouilles et des commentaires comme « Hâte de le voir pleurer encore ». On voyait déjà que Mahomes détestait ça, mais sa haine a encore augmenté au match suivant. Des fans déguisés en Kermit avec des poupées Kermit étaient présents, mais la haine de Mahomes envers eux et les Raiders reste moins intense que la rivalité de Travis Kelce avec une autre star NFL qui lui a coûté plus de 11 000 $ d'amende. La rivalité a débuté au premier match Chiefs-Broncos. Quand pour commencer, Kelce a vu son quarterback subir un coup bas de la part de Von Miller, puis juste après, non seulement Von a plaqué Kelce au sol, mais il a aussi écrasé le quarterback et s'est montré irrespectueux avec une petite célébration. Bon d'accord, voir Von faire des mouvements de bassin dans le vide et agir comme s'il venait de baiser toute l'équipe, c'est clairement quelque chose qui m'a fait rire. Mais Kelce a provoqué Von avec quelque chose d'encore plus explicite, donc après que Von et son équipe aient finalement battu celle de Kelce, il a continué à détester. Après avoir publié la vidéo en traitant Kelce de faux gronk, tête de con, Kelce a réagi publiquement. Son geste pendant le match ne visait pas les arbitres. Il a dit que Von avait frappé mon quarterback, donc j'ai pensé qu'il méritait un coup au visage. Mettre cela sur la tête d'un autre, c'est bizarre, et la NFL est d'accord. Le geste inapproprié de Kelce lui a coûté plus de 11 000 $ d'amende. La haine de Stefon Diggs envers une autre star NFL a failli lui coûter une bagarre avec toute une équipe. Ce n'est pas étonnant qu'on veuille sauter sur Diggs. Il parle toujours mal, surtout de son rival Jair Alexander. Ils se disputent sans cesse. Comme quand Jair faisait des actions de fou pour humilier Diggs, puis une autre fois, ils se lançaient juste des insultes de dingue l'un à l'autre, en courant dans le tunnel et même en se battant. Lors du match, Diggs a marqué un touchdown contre eux, ce qui a accentué la rivalité entre les deux joueurs. Lors des interviews, on a parlé de ton passé avec Alexandre des NFC Noise Tech. Ouais, je suppose un peu. Je jouais contre eux avant, donc ce n'était pas vraiment quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Il l'a fait. Je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas qui a commencé, mais j'ai terminé, j'ai gagné. Que s'est-il passé dans le tunnel avant le match? Vous êtes-vous provoqué en entrant sur le terrain? Ah mec, je restais juste moi-même. Il voulait juste me taquiner, c'est tout. Il était honnête. Il a dit. Il ne savait pas qui avait commencé. Mais il a dit qu'il l'avait terminé. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Tu sais qui l'a commencé? Non, je viens de le finir. De toute évidence, les deux gars pensaient avoir réglé leurs différends jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à nouveau face à face. Et les caméras ont filmé Diggs qui allait sur la ligne de touche des Packers, où lui et Jair se criaient dessus. Jair a alors pointé Diggs du doigt et toute l'équipe a venu le tabasser. Après leur séparation, Diggs s'est fait verrouiller. Tout le match, il a eu ses pires stats et a choisi d'être mesquin encore une fois. Quel était ton avis sur l'altercation? Je marchais vers le vestiaire au début du match. Quelqu'un était en train d'étrangler. Je ne suis pas la plus mature car je n'ai pas à me compliquer la vie avec $1 million. Jamais la plus mature. Je ne laisse rien passer, tu sais. Ils l'ont pris ou peu importe. Mais je n'attends pas. C'est comme ça. Pour moi, Diggs avait juste l'air amer, mais je peux le voir faire ça. Je n'aurais jamais pensé voir une star de la NFL se prendre la tête avec un autre joueur. Tout ça à cause de TikTok, où Juju Smith-Schuster passe son temps à danser ou à prendre l'appli plus au sérieux que le football. Voilà pourquoi la star des Eagles, A.J. Brown, le déteste. Une autre raison est cette action controversée à la fin du Super Bowl, où un Eagle a été pénalisé pour avoir retenu Juju. Il garde sa main gauche dans le dos. Je pense qu'à ce stade, il faut les laisser jouer. Même les commentateurs n'en revenaient pas de la sévérité de la décision. Et cette stupide pénalité pour retenue n'a pas seulement permis aux Chiefs de remporter facilement le championnat, elle a aussi donné à Juju l'occasion de se moquer des Eagles. Peu après, il a publié une carte de Saint-Valentin avec le joueur qu'il a retenu et le message « Je te retiendrai quand ça comptera le plus, maintenant ». Agi, furieux, a répondu
C'est nul. Tu allais quitter la ligue avant que Mahomes ne relance ta carrière avec ton contrat d'1 an. TikTok Boy, ça m'a fait rire, mais Juju a direct sorti un sketch TikTok. Les cornerbacks ne se sont même pas pointés, non? On dirait qu'on est allé chez le coiffeur de Jordan Peele. Très bien, observons Davis. Tu t'es pissé dessus et tu l'as retenu comme en conférence de presse. Allez, recommence. Tu t'es pissé dessus et tu l'as tiré comme pour un coup de pied, alors que ce n'était même pas de sa faute. Je trouve marrant que vous, les coachs, vouliez avoir l'air stressé maintenant. Vous ne changiez rien au plan, restant figé et incapable de vous adapter au mouvement. Après que Rihanna ait tout détruit comme Thanos, ils utilisaient plus le Juju que les Nigérians. Vous n'avez rien fait. On peut dire qu'on a tous laissé tomber, non? Je pars, on se revoit l'an prochain. Assurez-vous que mon argent soit prêt. TikTok a renforcé le nouveau surnom donné à Juju par AJ. AJ a alors dit « Trouve-toi quelqu'un d'autre avec qui jouer. Ne laisse pas cette bague de champion te faire tabasser parce que je suis prêt à tout, mec. » Même à envoyer un message à Juju en disant que je ne joue pas à ces jeux d'enfants. Si tu veux me voir, je suis prêt. Va à Cabo profiter de ta bague et arrête de me déranger. Laisse-moi hors de tes TikTok, mais se disputer pour ça, c'est autre chose. NBA Youngboy a transformé la haine d'une star de la NFL envers un joueur en chanson. Et patron! Cette haine ne concernait pas que le rap, elle a aussi poussé Malik Neighbors à battre un record en NFL. Avant même son premier match, le rookie des Giants a été interrogé sur le joueur qu'il voulait affronter et a défié une star de l'équipe rivale. Trevon Diggs. Les fans ont ensuite tagué Trevon Diggs en disant « Petit gars, tu es prêt pour l'affrontement ». Évidemment, Trevon a eu l'impression d'être interpellé devant le monde entier, alors il a répondu sur Twitter avec force, comme un géant. Depuis des années, je me fais botter les fesses, ce qui a renforcé la haine quand Malik l'a vu. Il a alors répondu avec des paroles de jeune rappeur. Le lâche veut arrêter le clash, je les vois tous. Maintenant, d'accord, en gros. Traiter Trevon de lâche avec ses paroles n'a fait qu'attiser encore plus l'attente autour de leur confrontation. Mais le plus drôle, c'est que Trevon n'a absolument rien fait à ce sujet. Lors des 2 matchs où ils se sont affrontés, Malik a explosé à chaque fois, totalisant 20 réceptions au total. Donc non seulement il a fait passer Trevon pour un vrai nul, ces confrontations ont permis à Malik de décrocher le record NFL de réception par un rookie. En 10 matchs, il a décroché ce record juste en répondant présent. C'est sûrement pourquoi il n'a plus évoqué la situation. Mais Trevon Diggs a aussi eu des soucis avec une autre légende de la NFL. Et CD Lamb est sorti après qu'ils aient manqué de respect à une ville avec un clip vidéo. Les Cowboys venaient d'être écrasés chez eux par leurs rivaux. Mais Trevon et CD s'en moquaient. Ils sont allés en boîte après, où ils auraient tourné un clip. Je ne comprends pas pourquoi les joueurs de la NFL veulent rapper, ils sont toujours nuls. Le studio, tout juste sorti du tournage. Le hip-hop new-yorkais. Quoi qu'il en soit, la vidéo 2 est immédiatement devenue virale. Ce qui a non seulement poussé les fans des Cowboys à tweeter des emojis, comme s'ils étaient déçus, ont déclaré les fans. Des remarques comme « Ils devraient s'entraîner si eux s'en fichent, moi aussi ». Même la légende NFL Shannon Sharpe les a critiqués pour leur manque de respect envers leur ville. Voilà pourquoi les Cowboys sont nuls. 2 de vos meilleurs joueurs agissent ainsi. Preuve que le football compte peu pour eux. Vous vous êtes fait botter le cul. Je serais parti du stade caché. Jamais vous ne m'auriez vu partir après une telle défaite. C'est dégoûtant. Décevant que 2 de vos meilleurs joueurs pensent ainsi. Que se passe-t-il au club? Cela t'aidera-t-il à progresser? Rentre et commence ta récupération. Vous avez perdu le match et vous êtes sorti pour tourner une vidéo alors que vous ne valiez rien. Oh mon Dieu mec, ONK était à fond là-dessus. Mais rien n'était plus fou que cette fois-là. La haine d'une légende envers une star de la NFL a causé une controverse de 37 millions de dollars. Tiki Barber était l'un des meilleurs et plus fidèles running backs des Giants. Alors quand il a vu des rumeurs selon lesquelles le meilleur joueur actuel des Giants, Saquon Barkley, s'intéressait à rejoindre les rivaux éternels de l'équipe, les Eagles, Tiki n'était pas seulement énervé. Il a d'abord voulu décider pour Saquon. Mais le simple fait que Saquon envisage d'aller jouer pour cette équipe à Philadelphie est une insulte à son histoire et à son héritage chez les Giants. Va à Houston, va n'importe où ailleurs, mais surtout, ne va pas chez les Eagles de Philadelphie. Si tu fais ça, tout le respect et l'appréciation pour toi, Saquon, seront perdus. Quoi qu'il fasse à Philadelphie, on va détester et finir par le détester lui aussi. Ce que je ne veux pas. On te respectera, mais on te détestera. Ton maillot, ce numéro 2-6 présent partout dans le stade, ne sera plus jamais porté ni visible, il sera brûlé. Dans certains cas,
N'y va surtout pas, n'y va pas à Philadelphie. Peu après avoir dit que Saquon serait détesté s'il allait chez les Eagles, l'annonce de son contrat de plus de 37 millions a poussé Tiki à le critiquer encore plus. Saquon a remercié sur Twitter tous ceux qui l'ont soutenu ces 6 dernières années, se disant éternellement reconnaissant et prêt pour la suite, avec un cœur bleu. Il est mort car il refuse de dire « Tu es mort pour nous ». Saquon, bonne chance, tu es mort pour moi. Il a déclaré que Saquon était mort pour lui et presque toute la franchise voulait juste provoquer une réaction. C'est à ce moment-là que Saquon a non seulement dit « Et j'ai eu l'accord que je voulais, j'ai obtenu plus », ce qu'on ne m'avait pas donné avant. Donc si les fans doivent me détester pour ça, qu'il en soit ainsi. Je n'ai jamais abandonné mes coéquipiers, j'ai toujours été présent. Puis à plus s'adressant à Tiki, « Tu es jaloux depuis mon arrivée à New York, arrête de dire « Tu es mort pour moi ». Ne me souris pas quand tu me croises. » Alors avec ça, tu penses que Tiki allait péter un câble? Mais Mance craignait de répondre. Contrairement aux stars de la NFL qui se disputaient pour des chaînes en diamant, cette haine allait désormais opposer les Blancs. Parce qu'après que les Vikings aient gagné un match serré, des vidéos de leurs stars Kirk Cousins en train de célébrer sont devenues virales. Avec sa première chaîne, c'était la chaîne de CD, il était juste derrière moi. Chris Boyd me l'a mise, on s'est bien amusé. C'était ma première fois avec une chaîne et franchement, c'était spécial. Après avoir ressenti cela, il est devenu accro au diamant. Après avoir dominé une autre équipe, Kirk a été vu s'ambiancer avec ses potes en portant toute leur chaîne. La situation devenait virale et Kirk attirait l'attention, ce qui a poussé un autre joueur blanc de la NFL à l'imiter. Après la victoire des Commanders, Taylor Heineke portait de nombreuses chaînes en diamant. Il ne s'était jamais habillé ainsi auparavant. Tout le monde sait qu'il s'habille ainsi les jours de match. Un coéquipier de Kirk a commenté « Arrêtez de nous défier, il ne pourrait même pas porter le caleçon de Kirk. Trouvez votre propre style. » Après tout ça, les Vikings ont affronté les Commanders et les ont battus. Kirk, avec toutes ses chaînes, a fait la une des journaux par son irrespect. Kirk Cousins portait, je crois qu'il a dit, 7 chaînes et pas de chemise. Kirk O'Chains. Il profitait de la vie dans sa propre boîte de nuit privée et pensait qu'il était devenu le roi des Blancs portant des chaînes ou quelque chose du genre. Kirko se réveille trempé. La mode était si forte au Minnesota que même les jeunes fans l'imitaient lors des matchs. Le jeune garçon dans les tribunes, torse nu avec Jeff, c'était juste incroyable. Les gars dans le cercle adoraient ça. Ils riaient tellement fort. Il faut lui donner un nom pour qu'il puisse lui offrir des billets et le faire revenir. Mais cela allait devenir un autre problème. Que les fans des Vikings reprennent le look n'était pas le problème. Leurs rivaux ont publié une photo de Jared Goff avec des diamants, ce qui a causé problème. Les fans des Vikings, furieux qu'un joueur copie leur star, ont perdu le contrôle. Ils disaient que Goff voulait être comme Kirk, jusqu'à dire que celui qui gère cette page est vraiment un ringard. Certains l'ont attaqué personnellement en disant « Tu ressembles à un crétin ». Personne ne se dit « Je veux être Jared Goff ». Heureusement, je ne supporte pas les lions qui se sont fait détruire. La haine d'Antonio Brown envers une autre star NFL est apparue après s'être moqué d'une personne décédée. Damar Hamlin s'est effondré sur le terrain en plein match. Il n'a pas seulement fait un arrêt cardiaque et été transporté à l'hôpital, il est réellement mort. Sans vouloir être cliché, le moment le plus fou, c'est juste de se réveiller chaque jour et vivre paisiblement. Avoir une famille, avoir des gens autour de moi qui m'aiment et qui tiennent à moi et que ces personnes puissent encore m'avoir dans leur vie. Tu sais, ils ont failli me perdre comme si j'étais mort à la télé devant tout le monde. Reconnaître que son cœur s'est arrêté à la télévision a été un moment triste pour le football. Bien que des centaines de joueurs l'aient soutenu, Antonio Brown a commencé à détester après qu'une personne ait tweeté « Quelle mort de personnage fictif ne vous a jamais quitté ?» Abbé a cité et publié une photo de Damar, ce qui l'a offensé. Le gars n'a pas simplement dit « Tu ne viens pas de m'envoyer un message privé, tu joues à des jeux idiots sur Twitter parce que je n'ai pas répondu en privé. J'espère ne jamais devenir aigri comme toi. Je t'admirais presque, Chad. » Évoquer un clone, ramener le vrai Abbé. Damar a montré un screenshot de ses messages privés, il est dans mes DM depuis plus d'1 an. Tu parles tout seul, t'étais censé être un exemple, maintenant t'es le plus bizarre qu'on connaisse. Lâche Twitter et va faire quelque chose d'utile avec des enfants ou autres. Hashtag priez pour Abbé maintenant, d'accord. Aucune chance que le plus grand troll de la NFL laisse Damar s'en sortir après ses propos. Abbé a donc tweeté « Quelqu'un gère mon Twitter. Ce divertissement m'agace, je te laisserai dormir dehors. Tu ne me connais pas, c'est ce que dit mon thérapeute. Ton estime de soi façon NFL est basse et je te méprise.
Je ne sais pas si c'est vraiment AB ou l'encéphalopathie traumatique chronique qui parle. En tout cas, ces mecs se détestent, mais moins que Tom Brady ne hait la star de la NFL qui a détruit sa légende. Brady était déjà considéré comme le Goaté en accumulant les bagues, surtout après une autre saison parfaite. Grand favori du Super Bowl cette année-là, il ne lui manquait qu'une victoire pour finir l'année invaincue. Mais tout allait bien jusqu'aux derniers instants à cause des Giants. Eli Manning a réussi une passe incroyable qui a non seulement mené à l'une des plus belles réceptions de l'histoire, mais a aussi permis à l'équipe d'Eli de surprendre la super équipe de Brady et de finalement la battre. Maintenant, une action comme celle-là, lors d'une remontée une seule fois, aurait pu être considérée comme de la chance. Brady a persisté à viser le Super Bowl jusqu'à y parvenir et affronter Eli à nouveau. D'accord, nous pensions tous qu'il était impossible que Brady perde encore, mais son équipe menée en fin de match n'a pas réussi à remonter. Il était stupéfait car Eli était le seul à avoir battu son équipe au Super Bowl. Non pas une, mais 2 fois. Brady ne pouvait déjà plus l'apprécier. Pour accentuer leur rivalité, Eli n'a cessé de troller Brady, déclarant « J'ai croisé Tom de nombreuses fois. » Les défaites le dérangent encore, surtout celles où il pouvait être vu comme la meilleure équipe de tous les temps. Quand Brady a tourné une pub de baseball comme légende de la MLB, Eli l'a trollé en portant l'équipement des Giants, rappelant l'équipe qu'il bat toujours. Quel parcours, 23 ans, 7 titres mondiaux, plusieurs MVP, légende de Montréal. Personnellement, mes moments préférés étaient ces titres des Giants. Tu as une place spéciale dans le cœur de nous tous pour San Francisco. D'accord? Et si le baseball ne suffisait pas? Après que Brady soit devenu viral comme copropriétaire d'une équipe de football, il continuait à la soutenir et à assister aux matchs. Un de leurs rivaux a publié des photos d'Eli avec leur maillot, déclarant « Nous sommes honorés qu'Eli ait rejoint notre base de fans juste avant notre match contre l'équipe de Tom Brady. » Eli a même tagué Brady en citant ce message, disant qu'il peut le battre au football américain et au football, cherchant clairement à l'énerver. Il a encore intensifié la provocation. Quand il a su que Brady signait des maillots, Eli a demandé qu'on glisse le sien dans la pile, et Brady l'a signé, ce qui est drôle. Mais cette fois, à côté de son nom, il a écrit « Va te faire voir ». Au roast de Tom Brady, il encourageait tout le monde à se moquer de lui publiquement. Mais Eli a tweeté « J'ai pensé aller au roast de Tom Brady, mais je ne voulais pas le rôtir une 3e fois. » Mince, juste quand tu croyais que ça ne pouvait pas être plus fou. Leur dernier échange était si dingue qu'il a fait la une. On a Tom Brady qui dit « Regardez ma grosse prise, sans t-shirt ». Et puis Eli Manning répond et dit « Oh, prends ça, Tom !» Il est là uniquement pour gâcher la grande journée de Tom, la grande journée de Tom Brady. Mon Dieu, mec, Brady ne peut même pas aller à la pêche sans se faire troller par Eli. Donc pour être honnête, non seulement Brady et Eli se détestent clairement, leur conflit ne disparaîtra jamais. Mais cette vidéo, oui, si tu ne cliques pas. Et regarde, c'est encore plus fou avec cette tenue. Un putain de lance-flamme. Est-ce que je dois vraiment te supplier de cliquer pour découvrir ça? Allez mec, clique dessus.